Merci Charles de la Verpillière. Merci Madame la Présidente. S'agissant de la crise économique qui sévit en Europe et particulièrement dans notre pays, Monsieur le Ministre, je vois que le gouvernement français fonde beaucoup d'espoir sur les institutions européennes et particulièrement celles de la zone euro. Alors, il est évident que l'Union européenne aura un rôle essentiel à jouer dans la sortie de crise. Malgré tout, ça m'inspire deux remarques. Cette insistance que vous avez mise sur le rôle des institutions européennes. La première remarque, c'est que c'est révélateur, cette insistance est révélatrice de votre incapacité, de l'incapacité du gouvernement auquel vous appartenez et du président de la République à engager de vraies réformes structurelles en France. Et je suis renforcé dans cette impression par votre petite phrase sur l'utilisation au mieux de la flexibilité du pacte européen de stabilité et de croissance. On sait ce que ça veut dire. Vous renoncez à l'objectif des 3% de déficit avec tout le cortège de problèmes que cela entraîne. Et donc, c'est révélateur de votre incapacité et c'est un aveu de faiblesse. Et ceci m'amène à une deuxième remarque. Pour obtenir quelque chose en Europe, comme dans toutes les instances internationales, parce qu'après tout, c'en est une, pour obtenir quelque chose en Europe, il faut être fort. Or, le gouvernement français et le président de la République sont faibles. Votre voix ne porte plus. Et on le voit, par exemple, dans l'affaire ukrainienne, où visiblement c'est Madame Merkel et le président Obama qui ont obtenu quelque chose de M. Poutine. Ça n'est certainement pas la France. Et on pourrait dire la même chose à propos des politiques migratoires. Vous attendez beaucoup de la mise en place d'une politique migratoire européenne. Vous avez raison, mais j'ai peur que ça soit un alibi qui vous dispense de renforcer la politique française en matière d'immigration.